Les amis, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Dernièrement, quand on a vu les vidéos à Dubaï, on a dit ouais, mais ça c'est Dubaï, regardez comment c'est inondé, ils sont incapables d'avoir des canalisations. Ensuite, moi j'étais à Abidjan quand ça s'était produit, malheureusement. On a vu pareil encore, c'était au Nigeria quelque part, il y avait des villes qui s'étaient inondées. Et pareil, quand on a vu Abidjan, les Camerounais ou d'autres personnes de la diaspora, ils ont commencé à critiquer. Ouais, mais regardez, soi-disant, vous à Abidjan, vous avez des jolies routes. À chaque fois qu'il pleut là-bas, vous êtes inondés. On dit la même chose au Sénégal aussi, d'ailleurs, hein, où j'étais. Effectivement, quand il pleut à Dakar, c'est quand même très compliqué. Il faut se le dire. À part les caniveaux qu'il n'y a pas, ou qu'il y a très peu. Deux fois, quand tu les vois, ils sont petits comme ça, on dirait que c'est un bébé qui a construit ça. Dans cette vidéo, on va parler de ces problèmes-là qui arrivent même dans des pays occidentaux, soi-disant les pays où tout va bien. Si c'est la première fois d'être ici, moi c'est Christin Nzobadilabella et dans cette vidéo, on va voir ce qui s'est passé à Paris. Je ne parle pas de la Normandie, je ne parle pas d'un petit village en France, au fin fond de Dunkerque, vers le Pas-de-Calais. On parle bien de Paris, la ville la plus visitée au monde. Depuis je ne sais pas combien d'années d'ailleurs, c'est la ville, la capitale la plus visitée au monde. Donc déjà quand je mets ce décor-là, ça devrait déjà enlever toutes les critiques sur d'autres pays. Ouais, mais quand il pleut, À Paris dernièrement, il y a eu des inondations. Donc je vais enchaîner des images pendant que je parle. Vous allez voir les dégâts qu'il y a eu à Paris, que ce soit à Paris, en région parisienne, c'est-à-dire toutes les autres villes, petits quartiers autour de Paris, même en région lyonnaise aussi, pareil. Moi, je suis à Lyon. Pareil, il y a eu aussi à Givors des inondations, des villes, des quartiers, des ponts cassés, des routes barrées, des voitures qui se sont superposées sur les autres parce qu'il y avait trop d'eau, des maisons qui ont été inondées, des bus, des arrêts de métro. Dans les stations de métro, il y avait de l'eau, les gars. Et là, je ne vous parle pas d'autres dégâts. Je ne vous explique pas dégâts sur la Seine, il y avait eu des débordements, il y a eu, franchement, quand on voyait ce qui s'est passé, on se disait, même à Abidjan, ce n'était pas comme ça. Et c'est vrai, ce que je dis là, j'abuse pas. J'ai vu certains quartiers, et là, je ne parle pas des quartiers lointains. Et même si c'est quartiers lointains, on a dit que c'était pays développé, non? Il y a certains quartiers que j'ai vus, je me suis dit, même à Abidjan, à Djamé, là où il y avait soi-disant des tours qui tombaient. Ok, bon, à Abidjan, les tours, elles tombent quand même. Les immeubles, les bâtiments tombent. Mais l'inondation, le niveau d'inondation qu'on a vu à Paris ou des villes environnantes, même à Abidjan, c'était pas comme ça. Eh oui, parce qu'à Abidjan, souvent, les quartiers qui étaient inondés, souvent, il y avait beaucoup d'eau dans les rues, les grands boulevards, aussi dans des maisons, dans des bidonvilles et tout, parce que malheureusement, c'est toujours eux qui sont touchés. Mais ce qui est particulier, et il faut qu'on revienne sur la situation de Paris, c'est que même dans des villes où, on va dire, tout est fait de telle sorte que l'eau ne reste pas, c'était quand même inondé. Et donc, on va maintenant se poser la question, est-ce que là aussi, on va dire Paris, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de caniveaux? Est-ce que là aussi, on va venir critiquer la France comme on critique Paris? Parce que je vois souvent que les gens, ils ont la bouche facile quand il s'agit de l'Afrique. Quand il y a 2-3 maisons inondées en Afrique, là, quand il y a des quartiers inondés, des voitures qui s'inondent, des gens qui meurent, on va beaucoup parler. Ouais, mais l'Afrique, franchement, pauvre Afrique, le développement, l'urbanisation, gna. Mais quand c'est à Paris, on dit quoi? Moi, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit. Quand vous avez vu ces vidéos que je montre depuis tout à l'heure, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu ces vidéos? Est-ce que là aussi on va parler de sous-développement ou plutôt c'est un problème écologique? Bon. Moi qui ne suis pas très pro-écologie, on va quand même se poser des questions. Est-ce que ce qui s'est passé dernièrement à Paris, est-ce que c'est en lien avec l'écologie ou plutôt c'est en lien avec la manière que l'urbanisation est faite? Peut-être qu'il y a vraiment eu des inondations, peut-être qu'il y a eu un faux pas. Mais pour vous rassurer, ça arrive chaque année. Peut-être pas ce qui est arrivé à Paris cette année, mais chaque année, dans certaines zones de France, dans certaines villes, moi par exemple, quand je vais en Île-de-France, je suis à Meaux, à chaque année, que ce soit Esbly, Château-Thierry, tous ces villages-là, la Ferté-sous-Jouarre, toutes ces villes, c'est inondé les gars, inondé.
Ça veut dire qu'en France, je ne sais même pas ils sont maintenant quelle puissance mondiale. Est-ce que 5e, est-ce que 8e, est-ce que je ne sais pas quoi. La France, hein, on connaît la France, là ouais la France. La France, chaque année, quand il pleut, il y a des inondations. Dans beaucoup de villes, pas des villes paumées, mais des villes où Paris, des grandes villes, Marseille, chaque année. Donc, tout ça pour dire, soyez un peu patient quand il s'agit aussi de l'Afrique. La même patience que vous avez pour la France. Là. Quand vous voyez la France qui est inondée chaque année, il y a des vieux qui meurent. Et quand il fait chaud en France, il y a des gens qui meurent encore chaque année. Il y a toujours des gens qui dorment dans les rues. Il y a plus de gens qui dorment dans les rues en France que dans tous les pays africains. En tout cas, moi, aucun pays africain où je suis parti, j'ai vu autant de gens dans la rue. Ok, je suis d'accord qu'il y aura peut-être des gens en France en Afrique qui manquent de quoi manger demain. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vendent des trucs dans la rue parce qu'ils veulent s'en sortir et tout et tout. On sent vraiment que tout le monde veut vendre. Il y a vraiment ce truc-là de le coût de la vie est cher. Mais je n'ai jamais vu autant de personnes SDF, donc sans domicile fixe, des gens qui dorment dans la rue en France. À chaque fois que je voyage, surtout quand je suis arrivé en France, j'étais reparti en Asie. Et quand tu reviens, la première des choses qui te tapent, c'est les personnes qui te demandent de l'argent dans les métros. Je te dis, mais en fait, tu t'y attends, tu as tellement oublié parce que tu es parti à l'étranger pendant des années et quand tu viens, ou quand tu es parti en vacances et quand tu reviens, je te dis, ah oui, en fait, on est en France, quoi. Le mec, là, il était bien sapé, mais il me demande de l'argent. Ah oui, on est welcome back to France, quoi. Tu as un gars costard ou bien normal ou qui sont, peu importe, tu as tous les profils qui te tendent la main. En Afrique, quand tu vois ça, deux fois, ça va être dans des centres commerciaux. Tu as des enfants qui vont te proposer de nettoyer ta voiture, qui vont te demander... En fait, j'ai l'impression que quand ils te demandent de l'argent, ils vont toujours te proposer un service. En France, ils vont juste te demander de l'argent. Ils vont se taper tous les métros qui viendront après. Au pays, deux fois, c'est quand même un peu nécessaire pour de la nécessité, ou deux fois aussi, c'est parce que c'est de la vie facile. Mais tu ne vois pas dans des grandes capitales autant de SDF qu'en France. Et donc, cette vidéo, c'était juste pour pousser un coup de gueule, pour dire pourquoi vous êtes patient quand il s'agit de la France ou de l'Europe, parce que c'est pas que la France qui a été inondée dernièrement, même l'Italie aussi. Pourquoi quand il s'agit de ces pays-là, vous n'êtes pas regardant, vous dites pareil, la France, franchement, vous devez faire un travail chaque année, vous êtes inondé. Mais quand Abidjan est inondé chaque année, là, parce qu'il y a des grandes pluies, surtout pendant le mois de juin, juillet, août, même là, en octobre, là, il pleut. Vous avez dit, ouais, mais les bouchons à Paris, à Abidjan, franchement, il n'y a pas assez de routes. Mais quand vous critiquez là, votre modèle dans votre tête, c'est quel pays? Parce que on se plaint parce que chez les autres, c'est mieux. Mais les autres, là, c'est qui? Est-ce que les autres, là, vous parlez du Singapour? Encore, si vous parlez du Singapour, je veux comprendre. Si vous parlez de la Thaïlande, je veux comprendre. Si vous parlez de... Mais on ne va même pas prendre les États-Unis parce que eux, là-bas, chaque année, ils ont des trucs, des Caterina, des machins. Bon, après, parce qu'ils sont dans une mauvaise zone géologique, hein, tourbillon, tsunami et tout. Mais restons juste dans des pays où il y a des inondations et ils sont incapables de diriger cette grosse vague d'eau qui arrive et ça pète tout sur le chemin. Ça va être surtout des pays asiatiques qui quand même ont pris des précautions, ou prennent des précautions, chaque année essaient de s'améliorer. Quand vous dites c'est pas bien, c'est ouais, mais chez les autres là c'est qui? Moi, j'ai déjà été au Singapour. Rien à voir. Alors, l'année où j'étais au Singapour, ils disaient que c'était le pays le plus propre au monde. À chaque fois, ce que tu vas voir dans les rues, tu verras toujours plus de personnes qui nettoient que tout autre service. En fait. Le nombre de machines qu'ils mettent en place pour nettoyer cette ville, tu as peur. Moi, on va dire les choses. Hein. Moi, quand je suis allé à Singapour la première fois, j'ai fait seulement 3 jours à l'hôtel. Les autres jours, j'ai dormi dehors dans le parc. Et le parc là, mon gars, tu dors dehors, mon Dieu, que tu dors pas dehors. Le pays est propre. Tu as peur même dans certains endroits, même je dis même pour cracher et même le jardin là, tu as peur de mettre la salive dessus. Ou quand tu as un truc pour jeter là. Je dis pas qu'en France, les gars, les gens les font en France. En France, tu vois, les gens, même dans leur mentalité, ils se disent que bon, là-bas, il y a quelqu'un qui nettoie, je peux jeter ma peau de banane ici, l'autre va ramasser.
Mais dans d'autres pays, tu as vraiment cet amour-là, ce nationalisme-là, cette appartenance-là au pays. Je trouve que la France, quand vous dites c'est mieux ailleurs, est-ce que vous parlez de la France? Parce que là, dans cette vidéo, je viens de vous démontrer que chaque année, dans un pays aussi développé que la France, quand il y a un petit verglas de neige comme ça, là, hein, pendant qu'au Canada, eux, ils sont dans des 30 cm de neige, en France, quand il neige comme ça, là, neige, là, ça tombe sur la route comme ça, il y a des trains qui sont annulés, il y a des routes qui sont barrées, il y a des autoroutes qui ne circulent plus parce qu'il y a de la neige ou parce qu'il y a un petit verglas, la petite couche qui sort avant que la neige reste là, parce que ça glisse. Il y a des chasses-neige qui n'arrivent pas à anticiper, il y a alors qu'ils sont dans un pays qui neige, hein, où ils sont censés savoir que dans cette période, il pleut, les rails seront bloqués d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ils attendent que ça arrive, et après ils vont dire « Ah non, mais la SNCF grève ». Et la même SNCF dans la compagnie ferroviaire qui ne veut pas qu'il y ait des concurrents parce qu'ils veulent avoir le monopole. Et quand il y a un concurrent qui était arrivé entre-temps, Train Italia, la société italienne qui était arrivée en France pour faire des passages, ils ont fait la grève parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils viennent. Et quand tu dis que les gens disent que la France est mieux, la France est mieux sur beaucoup de sujets. Je ne dis pas que, parce que je sais que les Français nationalistes, là, ils vont venir m'attaquer, mais tout ça juste pour donner la force à vous, Africains qui regardez, qui dites chaque année que ouais, mais Abidjan, c'est inondé. En France, c'est pas comme ça. Joe, tu parles de quelle France? Parce que la France que je t'ai montré là, chaque année, en fonction de la pluie, des chaleurs, ils sont incapables d'installer des dispositifs qui font que les vieux ne meurent pas quand il fait chaud. Chaque année, quand il y a des canicules, il y a des personnes âgées qui meurent parce qu'il fait trop chaud, comme s'ils ne le savaient pas. Alors qu'ils ont soi-disant France Météo pour savoir cette année, voilà comment on peut faire, nana. Ils sont incapables. On a vu d'ailleurs pendant le confinement comment les gens sont tombés comme des mouches ici, pendant que l'Afrique là-bas, tout se passait bien. Et donc, encore une fois, pour revenir à une vidéo que j'avais faite, c'est quoi le développement pour vous? Ce fameux développement-là, vous parlez de quoi? Dites-moi dans les commentaires. Moi, quand j'ai vu, ma mère m'envoyait des vidéos, j'ai dit, mais maman, ça c'est où ça? Cette vidéo, c'est où? C'est dans quel pays sur le continent? Elle disait, non, c'est à Marseille, c'est à Paris. J'étais là. Et même, tu avais déjà une vidéo, je vais voir si je peux la retrouver, une vidéo qui disait, même à Abidjan, c'est pas comme ça. C'est un gars qui parlait avec un accent très fort, un Ivoirien qui disait, même chez nous à Abidjan, quand c'est inondé, c'est pas comme ça. Je vais vous montrer la vidéo si je la retrouve. Dites-moi dans les commentaires, ne vous fâchez pas s'il vous plaît. C'était une vidéo chill. Venez pas vous fâcher parce que je vais vous bloquer dans tous les cas. Non, mais ici, c'est la liberté. Dites ce que vous voulez dans les commentaires. Et tant que ça ne parle pas de moi, ma personne, et que vous m'insultez moi, et que vous... Si vous voulez descendre mes arguments, je m'en fiche, je vais tout laisser. Mais quand vous commencez à insulter maintenant ma personne, moi, l'homme que je suis, vous insultez. Ouais, regarde sa grosse tête là, ses gros dents là, ses gros bras, ses gros nez là. Je vais vous effacer, je vais vous bloquer. Mais venez critiquer ce que je dis, il n'y a pas de problème. Ok? Allez.